Nous voilà pour la 3e émission de Marc et Magnet en direct. Nous sommes le 10 février, il est midi. Ça fait extrêmement plaisir de vous accueillir chez nous. On a un gros show encore une fois cette semaine. Plusieurs sujets vont être discutés, dont le championnat des joueurs de la PBA. Mais d'abord, pour commencer, on veut vous parler de la fameuse zone orange. C'est quelque chose qui est très particulier parce qu'on espérait ouvrir la semaine dernière. Cette semaine, on a été coupé. Et pour en jaser, je vais accueillir mon fidèle collaborateur, Marc Bouffa. Bonjour Marc, bon midi. Salut Guillaume. J'imagine que tu commençais à t'inquiéter un peu là, que je t'introduise pas. Ouais, c'est ça, tu vas faire le show tout seul, j'imagine. Ça va bien aller. C'est bon. Marc, je te laisse saluer nos auditeurs en anglais. Yeah, hey everyone, welcome to the Mark and Magnet live show. Again, every Wednesday at noon. Today we got some hot topics. A lot of bowling happened over the weekend. And also in Quebec politics, some things have changed with the orange zone regulations. So we're going to be talking a little bit about that just to put everyone on the same page. And it's going to be a good show. Again, also with Magnet's Boom of the Week and also the 710 of the Week. So thank you for tuning in during your lunch hour. Et voilà, donc Marc, j'en ai parlé très rapidement. On était tous excités la semaine dernière lorsqu'il y a eu l'annonce du docteur Arruda, du ministre Dubé, et du ministre Legault. On avait des bonnes nouvelles pour 6 régions qui devaient tomber en zone orange ou qui sont tombées plutôt en zone orange et les mesures devraient être assouplies un peu. On en avait jasé d'ailleurs mercredi, on était tous heureux de pouvoir annoncer que les salles de quilles pouvaient rouvrir. Ça semblait être clair, les règles. Par contre, toute cette excitation-là, la balloune a dégonflé assez vite parce que hier, pas plus tard qu'hier matin, un décret a été tombé et dans le fond, les salles de quilles ont passé dans le tordeur, si je peux m'exprimer ici. Ouais. Alors, les règles ont changé et c'est clairement écrit d'ailleurs dans le décret que les salles de quilles, malheureusement, doivent rester encore fermées. On n'est pas ici pour faire le procès de cette décision-là. On veut tout simplement vous en informer. Puis sachez que dans tout ça, il y a une association dans laquelle on va parler dans les prochaines minutes. Il y a une association qui existe pour défendre les propriétaires et sachez qu'ils sont sur le dossier actuellement, Marc. C'est très chaud comme sujet. Right. So we're going to be talking a little bit about the orange zones in Quebec. There has been a lot of changes here over the last several days. So we just wanted to make sure everyone was on the same page. We don't have any I guess, how can I say this? We don't have any right in deciding how this is done. We're just basically helping relay the information and using this as a way to convey the information to not only you, the general bowler, but also to some proprietors that might be interested. So as Guillaume said in French, for those who are bilingual, they would have understood that. But as we see, there has been a little bit of a precision as of yesterday as to what is allowed in orange zones. So if we recall, even on last week's episode, we spoke a little bit about this, where the northern regions of Quebec and also eastern Quebec were opened up with a little bit of less restrictions. So, you know, restaurants and also the curfew were changed a little bit in those zones. And I also thought, because we showed a little bit of a snippet of Dr. Arruda's testament, where he basically said that, you know, you use tennis as an example. You can go practice tennis with your friends, with a friend or with your immediate family, no problem. So we thought, you know, hey, you know, bowling, kind of same thing. You could go, you know, Guillaume and I could go bowl one-on-one. I could beat him and it could be a fun time. But, you know, but we all thought that that was the thing. And yesterday they really precised it. And we see here in the screenshot that we have here, this is from Quebec.ca. At the bottom here, it says, all interior sports, including the practice of bowling, darts, and billiards. So it seems like we are encompassed, the sport of bowling is encompassed with billiards and also darts, which is more of like a bar sport. So that's, I guess, the way that the government characterizes the sport of bowling. And it's, you know, written
black on white here, so pretty straightforward there. Alors, Marc, on va attendre encore un peu. Espérons que d'ici la fin février, on sait que février, il y avait des nouvelles annonces qui allaient être faites. Peut-être qu'à ce moment-là, on va en savoir plus, que les cas ont encore baissé, que les hôpitaux vont mieux se porter, que le système de santé sera plus permissif, disons ça comme ça, et que finalement, on va pouvoir repratiquer notre sport. Marc, maintenant, pour en parler, je crois que c'est le bon moment. On va accueillir Nathan Ruest-Lajoie qui est avec nous. Bonjour Nathan, le voici. Guillaume. Salut Guillaume, salut Marc. Salut. Nathan, ça nous fait bien plaisir de t'accueillir. Ben, en fait, ça nous fait plaisir, oui et non, je devrais dire, là, parce qu'on aimerait ça, dans le fond, être en mesure de sourire puis de dire qu'il y a des gens qui ont déjà lancé des boules chez toi, ce qui est pas le cas présentement. Mais on t'accueille pour jaser un peu, entre autres, de l'Association des propriétaires des salons de quai du Québec, dont tu fais partie. J'aimerais que tu nous présentes rapidement en quelques lignes l'APSQQ pour que le grand public puisse connaître cette association-là. Oui, dans le fond, Guillaume, à la base, je pense qu'on trouvait ça vraiment désolant qu'aucune association puisse vraiment faire l'intermédiaire entre les gouvernements puis les salons de quai. Donc, Bobby nous a appelé déjà quelques semaines de ça. Puis, on a commencé à se rencontrer. Puis, je pense qu'on fait du bon travail. Le but, c'est vraiment d'être vraiment le lien entre les gouvernements et les salons de quai, puis aussi d'être capable de négocier plusieurs choses pour les propriétaires, puis pour que les quais soient en santé, là. Marc, je te laisse traduire. Yeah, so we're going to introduce Nathan Ruest-Lajoie, who is a co-proprietor at a bowling center, which is now in an orange zone in Salon de Quai Témis 2.0. So Guillaume asked him the question, what is this association? It's called the APSQQ, which is, what is needed right now is a voice for the proprietors and basically a group where they could all get together, talk about some of the problems that are going on in a better time than now. There's no better time than now to really rally behind the cause and get ready for the start of next season and really make sure that there's a voice that is heard for bowling centers in government. So this is going to be a great step in that direction. As we see on the screen, we have 4 committee members here, and Bobby Wilkie was one of the founding fathers, I guess we'll say it that way. And Nathan and his brother, and also Guillaume Simoneau, they got together and this is, okay, well, we really got to put this into next gear and really get ready. So why don't we do something? And they got together, and this is just a start. And this is a great place for them to kind of get the word out. And so that's why we invite him on the show. So again, Nathan, thank you for being with us today, and really looking forward to what's going to come out of this association. Et Nathan, ce matin, on a eu des bonnes nouvelles, en fait, de la part de Bobby. Semble-t-il que vous êtes déjà rendu à 45 membres. Là, ça a bougé beaucoup, je pense, depuis hier avec l'annonce du décret. Vous avez d'ailleurs une première réunion qui va avoir lieu demain, excuse-moi, ce soir. Est-ce que c'est bien ça? Oui, dans le fond, première réunion formelle. Oui, la première réunion formelle ce soir, nous sommes déjà à 45 membres. Donc, je pense que l'important, c'est vraiment d'être fort ensemble. Tu sais, peu importe qu'on soit des petites, des 5 quais ou des grosses, on a tous le même problème présentement. Donc, je suis vraiment content pour les membres qui sont rajoutés, surtout depuis l'annonce là, du nouveau décret, là. Right. So as we see on the screen, 45 members as of late, because this is something that just restarted here a couple of weeks ago. And also since yesterday's announcement of what we just showed there in the last slide, which basically just precise that bowling centers couldn't open in orange zones, they got an additional 25 members. So there is a certain push towards getting help. And this is, like I said, the step in the right direction. So again, if you wanted to become a member, there's the link on the screen. You could also reach out to some of the members either via Facebook or the website apsqq.com. Donc, comme on voit ici le lien vers le site web, on vous invite à devenir membre. Si jamais vous avez des questions, commentaires, le site web apsqq.com est un bon point de départ. Vous avez un formulaire pour demander des informations, ou sinon aussi Facebook, c'est magique. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec un des 4 membres du comité. Et finalement, peut-être, Nathan,
j'ai vu un peu le travail que vous avez fait jusqu'à présent. C'est très transparent comme travail. Vous avez déjà travaillé sur plusieurs dossiers. C'est vraiment avec vous, je pense, que les propriétaires doivent faire le lien. Souvent, les gens vont nous poser des questions chez Bouffa Distribution, mais nous, j'ai envie de dire, on n'est qu'un distributeur. On n'a pas les réponses à toutes ces questions-là. Et entre autres, je pense que Guillaume Simoneau fait un excellent travail de recherche, entre autres, pour tout ce qui est subventions, les différents budgets pour les entreprises qui sont fermées. Est-ce que tu peux valider là-dessus? Oui, on se complète très bien les quatre. Je pense qu'ensemble, on fait vraiment une bonne équipe pour vraiment diriger le bateau. Guillaume fait un excellent travail si jamais vous avez besoin d'aide pour les subventions disponibles. Personnellement, il m'a aidé pour mon entreprise, donc c'est sûr que si vous avez besoin d'aide, contactez-le, ça va faire un plaisir pour lui de vous aider. Là. Right. So as we add on to this a little bit, one thing I forgot to mention earlier was that today is going to be their first general meeting. So again, step in the right direction. So if you wanted to attend that, correct me if I'm wrong, you said it was today, correct? Tonight? Oui, tonight. Yep. Okay, so make sure you sign up and at least you can get some more information then. So really good timing here to be on the Wednesday with Mark and Magnet. Also, as we said, Guillaume Simoneau, who's one of the committee members, has done an excellent job in getting, certain approvals with different government parties and things of that nature. So, and also help Nathan and his brother do some stuff on the personal note for the bowling center. So he's very business driven. So a great addition to the committee. So again, make sure to sign up and good things are going to happen with this association. Et finalement, Nathan, on va profiter de ta présence juste pour parler une petite seconde de l'Équipe Canada. On sait que en 2020, ça a été annulé. On espérait que ça soit joué en janvier de 2021. Ça aussi, ça a été annulé. Maintenant, il y a des décisions qui ont été rendues par la Fédération canadienne des quilles, soit celle de conserver la dernière équipe qui avait été formée officiellement lors des derniers championnats canadiens. À cela s'ajoutent des sélections et une des sélections, aux surprises, c'est nul autre que Cédric Ruest-Lajoie, ton frère. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du sentiment qui peut vous habiter des deux frères, à savoir que bon, vous voyagerez peut-être pas ensemble cette année parce qu'on risque d'être très limité point de vue tournoi, sauf que dans les faits, vous faites partie de l'équipe canadienne ensemble pour la première fois. Oui, c'est quelque chose de spécial, tu sais, Magnet. Tu l'as vécu, Marc aussi, c'est quelque chose que chaque skieur veut faire à l'équipe nationale. Puis avoir la chance de le faire avec mon frère, ben, c'est quelque chose qu'on a tant voulu étant jeune skieur. Je me souviens, on avait 12-13 ans, on pratiquait, puis notre rêve, c'était de lancer la boule comme les pros, puis de faire l'équipe nationale. Donc, c'est arrivé aujourd'hui, donc c'est vraiment le fun. J'espère qu'on va pouvoir voyager peut-être vers la fin de l'année. Je pense qu'on va juste prendre les petites victoires, puis juste être sur l'équipe ensemble, là, c'est merveilleux. So as of late, Team Canada announced their selections for 2021. And Nathan, you were announced on the team. You were on the team in the past 2020, along with some other big names for Team Canada, also on the women's side. But there was a little bit of an announcement that, we'll talk about right now. It's that your brother applied, and it's going to be his first time on the national team together. So I know you're not comfortable in English, but I'll give you a little bit of practice here. So I guess let us know your thoughts on being on the team with your brother, even though there might not be some travel going forward. I know your brother told me that it's going to push him to practice a little bit more because he does miss that aspect of it. So give us your thoughts. Yeah, it's something special, since we were young and we wanted to be on the team together. So it's happened today. So it's an incredible feeling. I think I'm going to be really helpful for him because he stepped back from bowling for maybe 2 years and now he wants to make a comeback. So I think it's going to be a great experience to be together and we're just going to enjoy the time. All right, good stuff. Guillaume, his English is perfect. I give you a 10 for your English. There's not too many rust on you, so that's good. Good. All right, so Nathan, again, good luck with the association. Everyone, please reach out to them. It's a step in the right direction for the entire industry, especially here in Quebec. And any way that we can help, we're always there for you guys. So cheers. And if you need some workouts to get in good shape, I know some people. So.
Alors, Donc, Nathan, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous quelques minutes pour jaser de l'Association des propriétaires des salons de quai du Québec. On souhaite qu'il y ait le plus grand nombre de propriétaires qui se rallient déjà aux 45 présents. C'est super important d'être fort, d'être nombreux. Et également, merci de nous avoir partagé ces quelques petits commentaires sur l'équipe canadienne. Ça fait plaisir, merci. On a hâte de te revoir. Salut. OK, Guillaume, donc, ouais, évidemment, un step dans la bonne direction avec ça. Donc, on espère que maintenant, les messages vont rentrer. Puis, si vous êtes joueur de quai et vous écoutez cette émission-là, n'hésitez pas à en parler à votre propriétaire de salon de quai favori, parce que c'est juste avec le bouche à oreille que ça va commencer à se répandre. So, again, if you're just a league bowler, a regular bowler that's watching this, and you maybe want to help grow the sport a little bit, talk to your proprietor, tell them that you saw this on our show, have them reach out, because it's only by talking about it that this is going to grow. So again, thank you for that. Guillaume, une grosse semaine dans le monde des quais, non seulement dans le monde professionnel, mais aussi amateur. Exact, oui. Il y a eu beaucoup de cash qui s'est fait donner ce week-end. Donc, malheureusement, on n'a pas pu voyager, puis on est resté de ce côté-là de la frontière. On est restés pauvres, nous autres. Ouais, donc, comme on voit, c'est de l'argent américain. Mais pourquoi pas jaser de quai, puis c'est quand même quelque chose d'intéressant, donc on va en discuter. So, it rained a little bit across on the American side with a lot of cash tournaments over the weekend, not only on the PBA side, but also on the amateur side. So, let's talk a little bit about this. Guillaume, let's talk a little bit about the PBA to start. I know that you're a fan, so let's dive right in. Donc, Guillaume, si tu veux nous parler un peu du côté PBA pour partir, puis ensuite on va parler du circuit amateur. Je sais que tu es un gros fan de la PBA. Parle-moi-en, s'il te plaît. Oui, absolument. Donc, ça se poursuit, ça se continue, les championnats, le championnat des joueurs de la PBA. La dernière fin de semaine, on a eu droit à 2 gros shows le samedi et le dimanche pour déterminer les champions de la région centrale et de la région de l'Est. On vous rappelle qu'il y a 1 million de dollars en bourse totale pour ce tournoi-là, dont 250 000 $ qui sera remis aux gagnants le 21 février prochain. Ça s'approche tranquillement. C'est pas cette fin de semaine, c'est l'autre. Et on le voit à l'écran présentement, il y a 4 joueurs qui se sont classés. Il y a Anthony Simonson, François Lavoie, tout le monde. On l'aime, François, puis on veut qu'il se rende loin. Et cette fin de semaine, il y a eu Cal Troop aussi qui s'est classé pour la région de l'Est et Tom Smallwood. Et fait quand même ultra intéressant, Marc, à souligner, c'est que le pourcentage de victoires en finale step ladder pour les gens qui sont qualifiés premiers, normalement, c'était extrêmement faible. C'était toujours difficile pour les premiers joueurs de passer, de gagner la seule partie qu'ils devaient jouer. Et là, ces 4 personnes-là, présentement, Simonson, Lavoie, Troop et Smallwood, étaient classés au premier rang. Alors, ça serait intéressant de voir la semaine prochaine, lors de la dernière finale, si cela va se répéter avec Jesper Svensson. On les voit aussi à l'écran, Jesper Svensson, il y a Chris Asconza, Ryan Simonelli qui fait un espèce de retour après l'annonce de sa retraite. On a Tom Doherty puis Richie Allen. Alors, ça risque de promettre encore comme show. Ça va être cette fin de semaine. Assurez-vous de regarder ça. Et une chose à préciser, parce qu'ils ont discuté de ça cette semaine au Beef and Barnsey Show. Encore une fois, je fais des petites plugs pour nos amis qui ont d'autres émissions sur Facebook. Ils ont dit que le bowling dans lequel ils vont jouer, le World Series, c'est le même bowling où est-ce que la région du Sud a joué. Puis, ils ont dit que pour le World Series, ils disaient que Jesper, il y avait des très fortes chances de gagner très souvent au World Series parce qu'il paraît qu'il y avait tout un look dans ce bowling-là. La finale du Players Championship est dans un autre bowling en Floride, pas tout à fait la même. Donc, je ne sais pas comment que ça va se passer cette fin de semaine pour Jesper, mais je fais juste dire que un petit coucou, le bowling où est-ce qu'ils ont joué. La finale régionale, c'est où est-ce qu'il va avoir le World Series, puis il paraît qu'il avait tout un look là-bas.
So dive right back into the PBA Players Championship. We'll kind of go back here. So just to remind everyone, $1 million prize fund, $250,000 to the winner. So really big money, great for the bowlers. And this is something that's great since Bolero has been introduced as the main sponsor and also the owners of the PBA. So I think this is great. Really great shows as of late on Fox FS1. So we had Simonson, François Lavoie. We're all rooting for François, obviously, up here in Quebec and also across Canada. And this weekend, we had Kyle Troop and Tom Smallwood that won their region. So there's only one telecast left this weekend, which is the South region. So looking forward to seeing Simonelli's comeback. He announced his retirement from full-time touring a couple of years ago. So he had a good showing in that regional event. And also, obviously, top seed in Jesper Svensson, and also Chris Ascona's first show. So really looking forward to seeing that kid and how he's going to perform. Really great talent out of Puerto Rico. So looking for great shows again. And the shows this weekend did not disappoint. And that's what we're going to be talking about here next. So some really great matches from some rookie contenders here that we saw on TV. Chris Kelzo going absolutely crazy in the first show. Then also Benji Martinez having a good start in his first show. Michael Davidson also first time on TV. Kevin Williams bringing it to the 10th against Francois. And then we saw Zach Weidman also this weekend shooting 800, his first three out of the gate, and taking it to the 10th frame against Andrew Anderson. It has been tremendous. So if you're not a Flow Bowling member, now is the time to watch these shows and support the PBA because the telecasts have been phenomenal since the start. Absolument, Marc. Ici, on voit ces 5 joueurs recrues, dans le fond, que vous n'aviez possiblement jamais vus, que vous ne connaissiez possiblement pas. Et ces joueurs-là, vraiment, ont fait la pluie et le beau temps sur les ondes de Fox lors des différentes finales qu'il y a eu pour l'instant. Chris Kelzo, qui a ouvert les hostilités avec, vous le voyez, des parties astronomiques. Benji Martinez aussi, malheureusement, qui avait perdu en roll-off lors de son deuxième match. On a Kevin Williams aussi qui a donné la frousse à François Lavoie. Il l'a poussé jusqu'au roll-off aussi. Ensuite, Zach Weidman qui a joué 800 triples les 3 premières parties de présence à la télévision. Et c'est drôle, Marc, parce que j'entendais Randy Peterson qui disait « Ouais, ben si je suis, par exemple, Chris Prater, ben finalement, je suis peut-être content d'être à la maison parce que le jeune, il tire pas à peu près, puis il aurait fallu que je sois dans la zone pour le battre. » Et finalement, Michael Davidson, moi, je vous dirais petite préférence pour ce joueur-là que je voyais pour la première fois. Très solide, une approche très simple, mais très efficace à la ligne noire. Il est en shape, il est focus. J'ai adoré voir Michael Davidson jouer. Alors, les recrues, attention, ça serait pas surprenant de les revoir à la télévision prochainement. Oui, définitivement. Puis j'allais préciser encore une fois, si vous n'êtes pas déjà membre de Flow Bowling, pour supporter la PBA, évidemment, c'est le temps de le faire pour être capable d'écouter ça. Vous pouvez les trouver après aussi sur YouTube si vous fouillez un peu, mais n'hésitez pas surtout à faire votre abonnement. Guillaume, exact. Je vais te retendre la parole parce que je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, il n'y a pas de problème. Je voulais continuer ici à parler un petit peu de Michael Davidson. Je vous ai dit il y a quelques secondes que c'était un de mes préférés. Sachez que il a été vraiment avec des nerfs d'acier sa partie contre Chris Vai. Imaginez, il se présente contre Chris Vai qui vient de réussir une partie parfaite et qui commence avec 5 abats consécutifs sa deuxième partie télévisée. Et moi, si je suis Michael Davidson, je me dis, hey boy, il va falloir que je fasse des miracles pour réussir à gagner. Et regardez cette réserve tout de suite au premier carreau qui est activé. Et voilà, ça, je pense que ça donne extrêmement confiance. Et au 4e carreau, il y avait quelque chose de pas facile, les quilles 2, 7 et 8. Regardez, il va accomplir la réserve comme dans les livres. Et voilà le travail. Ces 2 réserves-là, à mon avis, lui ont permis de battre Chris Vai parce que ça s'est terminé quand même 244 à 242. Alors, l'importance des réserves, tout le monde, on n'en parlera jamais assez. Des fois, il faut oser lorsqu'on a des écarts.
Well, so as we see here, Guillaume was talking a little bit about Davidson here, that he thought he had a great showing, really great physical game, fun to watch. And, you know, we saw in the bloopers from the past weeks when we do our 7-10 skit that, you know, we can't underestimate the importance of spare shooting. And we saw it here in this match with a 4-9 conversion in the top video, and in the bottom with the 2-7-8 conversion. 2-7-8. So, you know, again, spares are important. Spare for the dough, strike for the show, spare for the dough. So again, really great shows. Pick up there by David. On that side, again, don't hesitate to sign up for Flow Bowling. That's how you can watch all the shows. Again, it's pretty cheap, $12 a month, 50 cents a day, right? Don't go to Starbucks for a week and you're good to go. Marc, pour le prochain segment, je pense que c'est toi qui vas peut-être un petit peu plus mener la parade là-dessus. C'est deux tournois amateurs. En fait, amateurs, oui et non, parce que dans le deuxième dont on va parler, le Bradley Open, il y a quand même plusieurs professionnels qui se présentent. Mais le premier tournoi dont tu veux parler, c'est le True Amateur Tournament présenté par Storm. C'est un tournoi vraiment spécial où monsieur, madame, tout le monde peut participer et tenter de mettre la main sur un gros chèque. Oui, donc le True Amateur Tournament, pour ceux qui étaient comme un peu présents, peut-être dans les années 90-2000, il y avait des circuits aux États-Unis qui s'appelaient les High Roller puis les Mini Eliminator. Puis ce qui est arrivé, c'est que c'était pas limité, c'était open. Fait que tu avais des gros joueurs amateurs, même des professionnels qui s'y tentaient, qui pouvaient jouer. Puis, dans le fond, il y a certains joueurs qui n'aimaient pas ça. Donc, ça a créé, si on veut, la naissance du True Amateur Tournament, où est-ce qu'ils mettent vraiment plus de balises pour les entrées. Comme exemple, moi, je ne suis pas éligible pour jouer le TAT, même si ça fait 8 ans que je suis pas sur l'équipe canadienne, mais cependant, Guillaume, toi, tu l'es, parce que ça fait plus longtemps que tu n'es pas sur l'équipe canadienne. Mais cependant, tu sais, c'est quand même très bien parce que la raison pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, non seulement c'est 20 000 $ au gagnant, mais on voit ici les 5 divisions, donc 51 ans et plus. Et aussi, il y a 2 divisions handicap, dont une division de 219 de moyenne et moins. Très intéressant, donc, ça, comme très intéressant. Puis même si on regarde, puis je vous invite à aller voir la finale sur la page Facebook de Storm Bowling. Dans la section vidéo, vous allez pouvoir trouver ça. Si vous regardez la madame qui a représenté la catégorie de 189 et moins, là, c'est une joueuse de 189 et moins qui a fait quelques $1000 en plus d'aller à Las Vegas. Donc, ça, c'est celui qui se passe durant la fin de semaine du Super Bowl. Puis aussi, il y a aussi un TAT en été dans le mois de juillet. Donc, pour les joueurs qui, dans le fond, sont peut-être tannés d'être ici au Québec parce qu'on ne peut pas voyager, puis ils veulent peut-être s'il y a des restrictions un peu plus laxes durant l'été pour voyager aux États-Unis, puis ils se cherchent un tournoi semblablement amical, tu sais, c'est un tournoi quand même amateur, mais avec des bonnes bourses, puis c'est à Las Vegas, au South Point. Je vous invite à regarder ça, trueamateurtournaments.com. Puis si vous avez besoin d'un peu d'aide, je peux vous aider, ça me ferait grandement plaisir. Mais je trouve que c'est un excellent événement, puis j'aimerais ça voir des Québécois là-bas, puis ça serait vraiment le fun. Puis même dans le temps, je me rappelle mes premiers high rollers, j'y allais avec David Simard, Patrick Girard, Claude Godin, mon père. Tu sais, il y avait un bon groupe. Jonathan Roy aussi qui était parmi nous autres, qui était allé. On s'était fait un beau petit groupe, puis on est allé. J'aimerais ça revoir ça. Puis qui sait? Peut-être avoir un Québécois comme Pierre-Luc Larouche qui serait peut-être le TAT champion ici sous peu. Donc, oui, puis en même temps aussi, tu sais, toi, tu viens de nommer Pierre-Luc Larouche. Moi, j'avais pensé à Steve Bibeau parce que Steve aime ça voyager. Il a voyagé avec David Simard. Il aime ça, les grands événements, avoir du fun, découvrir. Ça pourrait tomber dans ses cordes un tournoi comme ça. Mais on pense à lui, mais évidemment qu'il y en aurait plein d'autres. Puis, sais-tu aussi, Marc, ça me fait penser, ce tournoi-là, un peu à la formule qu'il y avait à Val-d'Or, avec différentes catégories où tout le monde a la possibilité de jouer pour la grande finale puis le gros jackpot. Exact. Puis comme on a vu Eric Saint-Arnaud écrire ici, c'est où puis c'est combien, comme je viens de dire, c'est au South Point à Las Vegas. Puis c'est combien, tu peux y acheter par squad, mais c'est vraiment pas bénéfique de le faire comme ça. Si vous allez sur le site web puis vous regardez les informations, vous allez voir qu'ils vendent des genres de packages, des ensembles d'entrée. Donc tu peux acheter ce qu'ils appellent un mini-marathon, un marathon.
Puis dépendamment de qu'est-ce que tu achètes, des fois, tu as des boules gratuites aussi. Donc, je pense que tu pouvais acheter le plus gros package comme pour 900 US, mais ça venait avec une boule de quilles. Puis tu avais, je pense, 7 ou 8 inscriptions. Encore une fois, cotez-moi pas là-dessus, mais quand même, à 100 pièces de l'inscription pour 20 000 pièces. Ça peut valoir la peine. Ça vaut la peine. Puis tu n'as pas non seulement cet événement-là, tu as aussi des sweepers puis d'autres événements, comme il y avait un Strike Challenge qui était commandité par Storm, où est-ce qu'il fallait que tu joues avec des Bull Storm pour y faire partie. Puis c'était 5 000 au gagnant. Puis il fallait que tu fasses le nombre de strikes sur 6 allées. Fait que c'était celui qui faisait le plus d'abats sur 6 allées. Fait que tu faisais-tu un abat ou tu faisais 6? Puis tu n'avais aucune pratique. Donc, c'était quand même, c'est un strike challenge. C'est ça, c'est un strike challenge. N'importe qui peut gagner. Puis je suis content de voir aussi Steve Bibo qui est en contact avec eux. C'est vraiment les mordus de quilles qui sont invités à ça. Puis c'est ça. Donc, dans 2 ans, je vais être éligible si je m'en vais pas sur la PBA. Donc, je ne sais pas encore. Grosse décision à venir pour le clan Bouffa. Yeah. So, Marc, t'en as beaucoup à traduire. Ouais, c'est ça. So I just wanted to touch a little bit on the true amateur tournament. This is something that when the Mega Buck events were going on, High Roller and Mini Eliminator in the late 90s, early 2000s, that the TAT really got its start because it really did. It's got different rules that allow for certain players not to play. So an example, I'm not eligible, but Guillaume would be because of his tenure on Team Canada is a little bit. It's been more of a while than it has for me, right? So that would encompass that. But the reason why I wanted to talk about it was because I think to the viewers that are watching this is a really great tournament for everyone. We see that there's different divisions, 51 and plus, and there's also 2 handicap divisions, one of which is the 219 and under, which is pretty interesting to see, and also the 189 and under. So really for the general population of bowlers out there that are watching the show, this is a really great event. And not only do they have this in the month of February, but there's also a summer event. So make sure to check that out once the travel restrictions are hopefully, loosened up a little bit. We're going to be able to go and travel and go to the States. Well, this makes it fun. You take your girlfriend with you, or you make one over there. You go bowl some tournaments, and it's going to be a good time, right? So really looking forward to check that out. You can watch the finals on Storm Bowling's Facebook page. I put the link there, but anyways, just go to Storm Bowling's Facebook page. You can watch everything there. And there's also a lot of different ways to enter the tournament. So there's entries that encompass also a bowling ball. There's different ways to get in. So basically for everyone, you could get the big mama package, or you could get just small little entries here and there, depending on how you want to do it. So again, we get Chad Roberts laughing at me in the chat here. Chad, I don't think you're eligible for this because you won the Montreal Open. But again, it's just one of those things. So definitely check it out. But really great event. I never got a chance to bowl it, but I'm going to be eligible in 2 years. But I don't know. I'm thinking about maybe going on tour. So we'll see. I don't know. But maybe Guillaume, you could be our representative for the true amateur tournament moving up here. We'll see how it goes with the restrictions and also the bank account. Come on, Guillaume, you got plenty of money, man. Look at that beautiful suit. All right. So let's talk about this next tournament, which is the Bradley Open. And we had a few Quebecers, maybe / Canadians, who went there in the past. We had Nathan Ruest-Lajoie at the beginning of our show. He went there a couple of years ago, and it's known to be as one, if not the most difficult tournament there is, not just because of the length, right, of oil, but also the volume of oil. And it's pretty amazing to see like how the bowlers would change the surface of their bowling ball. We saw that with some Facebook posts and also videos that people posted. Mark, can you talk a little bit also about the Bradley Open that took place last week? Yeah, so the Bradley Open is an interesting event. I'm really good friends with Dan McClelland, who's bowled it in the past. I think he won it probably 5 or 6 years ago as well. And it's like you said, renowned for just putting a puddle of oil, which is, it's cool because you don't get to see it. But again, it's
I'm going to say the word stupid because it's like just too much. I'm not saying that in a derogatory fashion, but it's just like it's a lot. So it's fun to watch. I remember when D-Mac bowled really well on it, he was playing just 20-20 and just letting the ball fall back. And if you watch the finals here, I'm going to show a little bit of an excerpt here. It's practically like Andrew Anderson's trying to throw the ball over his left toe, and it just looks like the ball's getting pointed left. So here, let's kind of look at this from the back, just to show everyone. Donc ici, c'est un petit extrait du tournoi Bradley, juste pour vous montrer, il lance tellement en diagonale, puis la boule ne curve jamais. C'est tellement impressionnant de voir parce que, comme tu disais en anglais, c'est un tournoi non seulement que le huilage est long, puis typiquement quand on voit des huilages longs, tu es dans vingtaine de millilitres, mais j'ai su à travers une source confidentielle que c'était 55 millilitres d'huile. C'est énorme, c'est une vraie flaque d'huile. Donc, c'est vraiment cool d'entendre parler. Puis, comme on a même pu voir ici dans le chat, Chad Roberts, qui est allé, l'ancien champion du Montréal Open, il a utilisé 220 grains. Puis, il a aussi dit que Rash ont vu, ils ont essayé même d'utiliser du 40 grains. C'est énorme. OK? C'est du jamais vu. Donc, vraiment l'importance d'utiliser des pads abrasifs dans votre sac. Puis même, quelque chose à souligner, on voit ici qu'Andrew Anderson a utilisé une Decrease Solid, qui est une boule d'entrée de gamme. Donc, dans le fond, avec beaucoup de surface, qui lui a permis, dans le fond, à contrôler l'allée, vu que tu n'as pas besoin d'ultra flair parce qu'il ne faut pas que ça change de direction trop. Donc, tu avais besoin de contrôle, constance, puis c'est ça qu'il avait utilisé pour faire ça. Donc, vraiment intéressant à regarder. Allez sur YouTube. Faites la recherche pour le Bradley Open. Écoutez ça. Très intéressant à regarder. Puis, chose à noter, le Suédois qui était ici dans la photo ici, qui a fini deuxième, Kim Bowleby, il a gagné l'an passé, donc il s'en allait faire du back-to-back. Wow. Puis le côté gauche, tu étais capable de la shaper un peu. Donc, Guillaume, amène tes pattes de 80 l'an prochain. Là. Amène-toi du 80, Guillaume, là, m'a te les commanditer. Là. Puis, tu vas pouvoir y aller. So, just a little bit of an inside joke here, since Kim Bowleby had a really good look on the left side, and he was last year's champion, finishing second this year. It kind of looked like he was able to shape it. The left was able to shape the ball a little bit more. So I said, Guillaume, I'm going to sponsor you with your ultra high rev rate, and I'm going to sponsor you all the 80 pads that you need for next year's event. No problem. And don't forget also the Mirka. I will need this also in my bag. Yeah, you're going to need the polishing machine, or we'll have to declare going through the border that you're going to have a ball spinner with you and a Haas machine in the back of the trunk and all that. All of that. Yeah. So, Mark, I guess that this also brings us to the next segment of our show, the Spectre Pro Shop Talk, because since we had to change the ball surface a lot there at the Bradley Open, this is really extreme. But you know, even here back home with I would say normal conditions, sometimes we need to change the surface of our bowling ball, and this is not something that most people do. And I think this is something that that people could learn, and this way they would have one more tool, you know, to be able to find a way to throw strikes and shape the lanes and stuff like that, right? Right. C'est ça. Si tu veux peut-être juste faire l'anecdote en français, j'allais traduire pour toi, mais... OK, c'est bon. Le Bradley Open, dans le fond, on l'a placé dans cette séquence-là de notre show parce que ça nous amène à parler du Spectre Pro Shop Talk, notre petit segment boutique conseil du pro. Et dans le fond, le Bradley Open nous a montré que changer la surface de sa boule, c'était extrêmement important parce qu'aucune boule avec surface originale de la boîte aurait pu faire quelque chose là-bas. Et dans le fond, c'est un outil que très peu de gens connaissent ici et qu'on peut quand même se servir. Je fais juste penser à la Ligue à Trois-Rivières, la Méga Ligue, où on joue certains patrons beaucoup plus longs et beaucoup plus fort en volume d'huile, ça peut aussi nous servir. Et dans les championnats canadiens aussi, et dans différents tournois. Donc, c'est ce qui nous amène ici à l'importance de savoir comment modifier ces surfaces de boules. Puis Marc va nous en parler davantage.
Parce que c'est notre expert maison. Ouais, c'est ça. Donc, merci pour cette belle intro. C'est sûr que ce qu'on a vu au Bradley, là, c'est vraiment intense. OK? Avoir des boules de neige, là, comme ce qu'on voit ici à l'écran, là, on va appeler ça qu'est-ce que c'est. Là, sont même plus colorées, sont blanches. Là. C'est très extrême. Mais on s'entend à 55 ml d'huile, il faut que ça soit extrême. Ce que je voulais parler ici dans ce segment-là, c'est ce qui est sur la boule et non dans la boule. Okay? On va utiliser ces deux termes-là juste pour bien expliquer. Il y a une différence entre la finition de la surface et le type de surface qu'une boule peut avoir. Donc ici, on va prendre une boule X, on va prendre la IQ Tour Nano Pearl. OK? C'est un revêtement perlé avec une finition mate. OK? La boule est perlée, pas shiny. OK? Donc, hybride, perlé, solide, ce sont des états de revêtement. Mat ou poli, c'est des finitions. OK? Souvent, on voit ça partout dans les forums, même sur Québec plus spécifiquement dernièrement. C'est quelque chose que les gens ils confondent beaucoup. La boule, vu qu'elle est polie, ne veut pas dire qu'elle est perlée. OK? Donc, regardez ça, très important. Les caractéristiques de surface hybride, perlée et solide ne veulent pas dicter la finition de la surface. Très, très important de ce côté-là. Comme on voit ici dans les images du Bradley, c'était aussi une co-commandite de CTD, Creating the Difference, qui font aussi des produits de finition de surface de boule. Puis, on s'entend qu'il a été très fortement abusé avec ses pads à lui. Donc, ici, on voit quelques images de sa page Instagram de différents types de finition de surface que les gens avaient mis sur leur boule. Okay? Donc, so just to kind of add here to today's Pro Shock segment is what is on the ball versus what is in the ball. Okay, we're going to use those two terms a little bit interchanged here. So the surface that you put on the ball, that's a surface finish. That's something that you can control and something that the manufacturers can control. However, what's in the ball, the type of cover is something that you can't change. There's a lot of confusion between the two. So when you hear terms like pearl or hybrid or solid, those are states of a cover stock. You can't change those. So if somebody sees a ball that is shiny and they say, hey, it's a pearl ball, no, that's the finish of the ball. So in this case here, we've got an IQ Tour Nano Pearl, but it's got a matte finish to it. It's finished at 2,000 or 3,000 out of the box. But it's still a pearlized ball, so it's going to be able to change direction quicker off of it because of the pearl additive in the cover. You can't take the pearl additive out of the cover. It's part of the characteristics of the ball. So it's in the ball. That's what I say. But what's on the ball, the surface, which is what's touching the lane, which is the most important thing, that you can change with using abrasives or also using compounds to change the reaction and how the ball gets through the skid phase and gets into the roll phase. So very important there. Donc, juste pour préciser encore une dernière fois, ce qui est sur la boule avec la finition, soit à travers des produits abrasifs ou aussi avec des produits de polissage comme des compounds ou des polisseurs, on peut contrôler la phase de glisse de la boule et aussi la phase de roule de la boule, tout évidemment. Donc, des choses très importantes. Je vous invite à m'écrire soit en privé ou sinon parler avec votre expert ProShop. Puis, on va vous éduquer un peu plus là-dessus. Puis aussi, si vous écoutez aussi un live que j'ai fait, je pense que c'était au mois d'avril, sur notre page Facebook, j'avais fait un séminaire d'environ 1h30, justement, parlant de ça. Donc, je vous invite fortement à aller écouter ce petit live-là. Marc, est-ce que tu me permets une petite question d'un amateur? Yes. Oui. Les boules de neige, comme tu les as appelées tantôt, là, oui. Est-ce que c'est possible de les remettre à leur état original, question de pouvoir les réutiliser, ou ces boules-là sont complètement finies? Non, tu peux toujours remettre à l'état d'origine. C'est sûr que en ayant un ball spinner, ça fait une très meilleur job. Mais cependant, une chose à se rappeler, c'est que si la finition de la boîte dit 3000, je suggère aux gens de faire au moins 2 étapes plus faibles ou plus fortes. Okay. Donc, si la boule est finie au 3000 puis vous voulez la ramener au 3000, prenez pas juste un 3000. Faites quelques secondes à 1000, quelques secondes à 2000, quelques secondes à 3000. OK, on y va progressivement. C'est ça. Rajouter des dents en dessous, puis ensuite commencer à l'adoucir. Ça, c'est ma recommandation. Au moins 2 étapes. Dans un cas comme ici, où est-ce que c'était du 220, fais-en plus d'étapes, parce que sinon, ça va être esthétiquement un peu plus laid, là, avec
avec les traces dans les boules. Donc, oui, c'est une excellente question, Guillaume. Merci pour ça. Puis, très belle précision. Peux-tu me la poser en anglais, s'il te plaît? Oui, absolument. Mark, I was wondering, like, I am very, like, I don't know as much as you, of course. So I was wondering, like, if I go to this tournament at the Bradley Open and that I have to change the ball surface and to make it like a snowball, as you said, is it possible to restore the ball as it was with its factory finish, let's say? Right. Obviously, in this case here, being very extreme, it's going to take a little bit more to do it, not just by hand. So obviously, if you have a ball spinner, that's the way to go. However, what I usually suggest to people, if you want to bring your ball back to box finish, regardless of where it's at, let's say you just bought it and you want to bring it back probably after 20 or 30 games, you want to bring it back to box finish, I usually suggest to go down 2 steps. So let's say the ball, like I was showing earlier, is 3,000 finish. Take it down to 1,000, spend a couple seconds on the spinner at 1,000, a couple seconds at 2,000, and then finish at 3,000. It's going to give it a nicer finish aesthetically, and also it's going to be a little bit truer to that. There are tools today that Jayhawk offers to check the surface topography of the ball. So definitely check that out. I have one here, but it's in the shop. I could probably go get it a little bit later. But definitely go to a pro shop that has those tools if you want to see what your balls are finished at. It's a really good tool to have. And before I stop, one of the things that we say during our ball drilling classes, and also when I give one-on-one lessons here, is I ask people, what makes the ball hook? So Guillaume, I'm going to ask you that question. What makes a bowling ball hook? And don't look at the notes. Okay, I'm not looking at the notes, so I would say the way I throw the ball, like where my end position is at the release. Right. So that is one of the factors, but I guess the biggest factor is what touches the lane and the ball. What is that friction between the two surfaces? Okay. So we all know that like a wood lane is going to hook more than a synthetic lane. It has nothing to do with the ball, right? So really the answer to that question is the friction between the lane and the ball. That is the absolute answer. Okay. So that explains why I prefer to play on wood lanes. There you go. Yeah. So in the case that, you know, you're bowling at this tournament like the Bradley, that's bowling on synthetic lanes that are, you know, whatever, with too much oil on them, the only way that you can create grit or create some sort of friction is using the ball and using surface adjustments. So you can't take sandpaper to the lane, unfortunately, during a tournament. That would have been an option. Yeah, so it's the friction between the ball and the lane. And the one that we can control as players is the ball. That's why this is important. So really wanted to really precise that point. Donc, la question que je pose souvent durant les cours, soit de perçage ou même des cours privés, c'est que les gens, ils comprennent qu'est-ce qui fait curver la boule. Puis quand je pose la question, souvent la réponse devient, mais c'est l'équilibrage, position de la pine, le type de noyau dans la boule. Mais vraiment, à la base, la réponse, c'est la friction entre l'allée et la boule. Donc, on s'entend que des allées en bois qu'on voit presque plus aujourd'hui vont avoir beaucoup plus de friction parce qu'ils sont plus rugueuses puis un peu plus molles, si on veut, comparé à une surface synthétique qui est beaucoup plus lisse à la base. Donc, on n'a même pas parlé de la boule, on n'a même pas parlé du village, on a juste parlé du type d'allée. Donc, c'est sûr que ça va jouer un impact là-dessus. Donc, c'est pour ça que je dis, à la base, ce qui fait curver la boule, c'est la friction entre la boule et l'allée. Maintenant, c'est sûr qu'on parle d'un tournoi où est-ce qu'il y avait une flaque d'huile. La seule façon de contrer ça, on ne peut pas prendre un papier sablé ou une serviette puis essuyer l'allée, c'est illégal. Fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est contrôler l'objet qu'on lance et aussi contrôler notre jeu, lancer moins fort, lancer un peu plus de front, etc. Ça, c'est tous des facteurs. Mais à la base, la friction entre la surface de l'allée et la surface sur la boule, c'est ça qui est très, très important. Encore là, Marc, est-ce que je peux poser une autre question? Est-ce que tu me le permets? Oui, il te reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes. Il me semble que j'avais déjà entendu qu'on ne pouvait pas descendre en bas de 3,60. Est-ce que ça se peut? Non, tu n'as vraiment aucun... tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux prendre une robe à fromage à ta boule si tu veux. Là. OK, ouais. C'est bon. J'avais écrit en train de tirer... Le propriétaire va pas t'aimer, là, mais non, ça se fait. OK, ouais. Parfait. Bon, fait que je vais te prendre une caisse de 80, s'il vous plaît.
Ouais, c'est ça. Puis comme j'avais montré tout à l'heure, là, on a tout pour toi, Guillaume. Là. Même si tu veux qu'elle glisse un peu plus, j'ai du 120 pour toi. Là. Ah bon, ça va être parfait. Ça va être parfait. Trois-Rivières, tassez-vous, j'arrive. Non, c'est sûr que c'est des conditions typiques que ce qu'on va voir, style WTBA ou même des conditions de ligue typiques. Si tu es un joueur qui n'a pas beaucoup de révolution ou qui lance trop fort comme monsieur ici, c'est sûr qu'on va opter pour prendre des grains un peu plus corses. OK? Cependant, sur des conditions un peu plus typiques, du 320 et plus bas, c'est comme trop. Ça va faire mourir la boule, tout simplement. Ça, elle va toute perdre son énergie, puis elle n'aura aucune force dans les quilles. C'est ça. Tu sais, fait que, Guillaume, honnêtement, du 120, on en rit, là. C'est plus pour faire une resurfaçage de boule, là. C'est pas pour faire justement de surface. Okay, donc, d'accord. Donc, on va ramener le show sérieux, là. C'est ça. On ramène ça au sérieux, mais tu sais, avec ton style de jeu, avoir peut-être un pad 360 dans ton sac serait bénéfique. Okay. Mais si tu demandes à tous les joueurs sur la PBA, sûrement le plus bas qu'ils vont avoir dans leur sac, c'est du 500. OK. OK? Je dis pas à tout le monde d'aller s'acheter du 120, puis du 80, puis du 220. J'ai jamais utilisé ça sur une boule de quilles. Puis honnêtement, quand nous autres, on stocke ça, c'est vraiment plus dans l'intention de faire un resurfaçage complet de la boule. Donc, c'est vraiment plus des opérateurs de Pro Shop qui vont acheter ça. C'est pas le joueur commun qui va acheter ça. Très bien. Donc, si je peux suggérer quelque chose aux joueurs, c'est au moins d'avoir 500, 1000, 2000, 4000. Peut-être un 5000, puis ça, je vais en parler un peu tout à l'heure. Puis aussi un polisseur. OK? Donc, ça serait ma recommandation si on veut se bâtir un arsenal de produits pour faire des changements de surface, ça serait ça. Donc, so just to, I guess, ask your question again in English. Let's hear it again. Okay. Well, in the past, I thought that I heard like it was not allowed to use a grit like a 360 or 220. I thought that it was like 500. This was the minimum. However, that is not the case. I believe that we can use some tools in our kitchens and it would work. Yeah, well, there's really no rule against anything of this. It's just that once you get into more of the typical patterns, either the World Bowling patterns or, the Kegel Recreation patterns, Sports Series patterns, you don't get into like this really, really super high volume of oil. However, if you're the type of player like Guillaume that's very speed dominant and doesn't have a very high rev rate, it doesn't hurt to maybe have a 360 in your bag. You might not use it very often. So like I'm saying, probably just one would be sufficient for your style of play. I'm not going out and like we're joking about 120 and 80 grit and all this stuff. It's mostly for pro shop use. So these lower grits are really used for resurfacing purposes, not for performance purposes. Okay. However, in a case like the Bradley, obviously you don't have a choice. So you gotta figure something out there. So like I said, for you, Guillaume, probably a 360 if you really wanted to maybe have one Okazu just in case, a 220. But like we're joking about the 80 grit and 120. Please, like I've got plenty in stock, but I'm not expecting like Chris Bedard to have all this in his bag. Like no, don't. Okay. So yeah, what I would suggest to people is, if you wanted to build yourself like a basic surface management arsenal, 500 grit, 1,000 grit, 2,000 grit, 4,000 grit are your basics. If you wanted to skip one, maybe the 4,000, because it really doesn't do much when you're doing it by hand. And it just some sort of polishing tool, also some sort of ball polish is a good thing to have. Just get a little small bottle like I just showed you there. So really great tools to have in your bag. And like I said, we were talking a little bit about creating the difference. An advantage for you watching at home, we have a coupon code for our website, which is MMCTD20. Get 20% off all the CTD products between today and next Wednesday. So, pass this on to all your Canadian friends that are looking to, gear up and get their ball surface arsenal set up.
So like I said, great promotion here. Thanks to Ron Hicklin and his team for helping us out with that. So as we saw there, they've got the abrasive pads. They've got the more traditional pads, which have a foam backing. So here we've got the 5000 grit, which is a good way for bowlers that don't like polished balls. So like anything with a compound on the surface, like myself, that throw it too hard. This is a good way to get a shiny surface on a bowling ball without putting a polish on the ball. Also, for those of you watching that are small ball oriented, this is a great way to polish, aesthetically polish rubber bowling balls, like the soft rolls and the Cobras of this world that are very hard to put compound on. They really don't polish up very nice. The 5000 grit is a great tool to have. Also, there's plenty of cleaners available from CTD. One of my favorites is this one here, which is the Life Extender. If you don't like cleaning your ball daily with this, and you're lazy like me and you only do it every now and then, this is the product. It comes in a tin can, okay? So it's a little bit more potent and does a good job for, I'm gonna call it seasonal use. So really good product there. And we had a question here in the chat from Christophe Bédard. Comment est-ce qu'on peut polir la boule sans ball spinner? So we had a question there in the chat. How do we polish a ball without the ball spinner? This is a great package. It's called the hand applied polish from TrueCut, and it comes with a waffle pad, also a wool's pad. So really great tool to hand polish, and it is a really good product to hand polish because it's very easy to spread. It's not very gummy, so it's a great tool to use if you want to polish by hand. Donc, une petite pub ici, comme j'ai dit, on a un code promo pour les produits CTD, pour les produits abrasifs, donc 20% de rabais sur notre site web, donc bouffobowling.com/CTD. Utilisez le code coupon lors de votre checkout MM, donc marqué magnet CTD20, pour obtenir 20% de rabais d'ici la semaine prochaine, la prochaine émission. Donc, non seulement est-ce qu'ils ont les pads ultra abrasifs, comme je vous ai montré ici pour les Pro Shops pour faire les resurfaçages, mais aussi les pads un peu plus typiques qu'on verrait en tournoi, donc avec un backing en foam. Donc ici, je vais vous montrer le pad de 5000 grains. Ça, c'est un bon produit pour utiliser pour des joueurs comme, disons, moi, que j'ai un lancer très fort, donc je lance avec beaucoup de vitesse. C'est très rare que je vais avoir des boules avec un polissage sur la boule parce que je trouve que la boule, elle glisse trop. Donc ça, ici, ça me donne une finition polie, tu sais, de visuel parce que c'est quand même très lisse, mais avec quand même aucun produit entre la surface de la boule et qui va toucher l'allée. Okay? Aussi, un petit coucou pour les joueurs de petites quilles qui nous écoutent ou pour les propriétaires qui ont de la petite chez eux. C'est très difficile sur votre ball spinner de polir les boules de petites quilles parce qu'ils sont faites en caoutchouc. Voici la solution. Utilisez beaucoup d'eau avec ça ou sinon aussi utiliser un polisseur, pas un polisseur, mais un nettoyeur avec ça. Puis ça va polir la boule, ça va donner un effet luisant à la boule. Donc, quelque chose de très intéressant. Puis, on avait eu une question dans le chat ici de la part de Christophe Bédard qui disait comment polir la boule sans ball spinner. C'est un peu plus difficile. Je vous suggère de prendre une genre de pommade qui est un peu plus lisse. Puis CTD a le produit qui s'appelle le Hand Applied Polish. Ça vient en kit, c'est pas donné, mais ça vient aussi avec le mouton, si on veut. Donc, c'est un excellent produit pour polir à la main. Je trouve que ça fait un excellent job. Puis encore une fois, dans le monde des petites quilles, ça fait un excellent job parce que ça polit au coton, avec le coton. Hein? Oui. Les petites jokes plates. Puis aussi, j'avais mentionné, also I mentioned in French that a good product that I like is the Life Extender. Hey, Guillaume, don't cut me off like that. I don't like cleaning my ball daily. So if it's something that you've got like some belt marks on your ball and it's a little bit harder to get off and you don't want to rub so much, that's a great product. It comes in a tin can, so you know it's potent. Really good products there. Again, 20% off until next week. Good stuff. Guillaume, we're going to finish on time today. Ouf! Okay. Go fast. Alors, on est rendu à notre dernier segment. C'est le boom de la semaine et le SeptDix de la semaine. So now it's time for the last segment of our show, the boom of the week and also the 710 of the week. So obviously, the lane condition at Jupiter, Florida, at Bowler Road, Jupiter, Florida is, whoops. Oh, you put the wrong video there, Guillaume. Oh, shoot. Can you find it?
on YouTube. Oh boy. Okay, I'll hear it. You talk. All right, so yeah, the scores in Jupiter, Florida during the TV finals of the regional finals are extremely high, and you know, we were just waiting for a perfect game to happen, just like what François Lavoie did a couple of weeks back. So this finally happened with Chris Vi. First game this week of the, what was it, Central region or East? I can't remember. Do you remember, Mark? Guillaume, I'm not going to be able to find it. It's. I want to keep this tight, so let's just talk about it. He was in the Central region, I believe. Yeah, he was in the Central region, so he went just a little bit left of his target. No, sorry, he was East. He was East. East. Okay. Yeah. So it was just a little bit left of his target on the first ball in the 10th. He said, push, and the ball did push. Okay, well, Guillaume's cutting out. There. Okay, we're gonna get Guillaume to come back on the stream because he's lagging out there. So today's Guillaume's boom of the week. Okay, I kind of stole his thunder there. You guys know how he is, how animated he is. He loves watching bowling and he loves seeing action. And we saw Chris Vi bowl 300 on the PBA Players Championship final for his region. So really great event. He got a little bit left the target, ball held pocket beautifully, and got the extra bonus of $10,000. So great performance there by Chris Vi. And to finish off our segment here is obviously the 7-10 of the week, which in our case, we're going to be talking about Andrew Anderson, who had the chance, to beat Weidman in the 10th frame, put some pressure on him. And really after his first strike in the 10th frame, called the re-rack on the right lane a little bit too late, which basically, if you don't call it at the right time, they don't allow it. So he had to really rush to throw his shot. And because of that, he threw a 2-8-10, which basically cost him count and made him basically not able to force a tie in the event. So basically making him lose count gave the win to Weidman there. So really unfortunate there for Andrew Anderson, but was able to win the Bradley. So I had a little bit of a chip on his shoulder there for losing the match to Weidman and winning the Bradley. So again, donc ici, pour le 7-10 de la semaine. Ouais, donc je te laisse parler en français pour le 7-10 de la semaine. Je suis désolé, l'Internet a de la misère cette semaine de mon côté, mais le 7-10 de la semaine, c'est Andrew Anderson qui se le mérite. Pourquoi? Parce que il a pris trop de temps au 10e carreau pour demander un replacé quille pour se donner le temps de respirer un peu puis laisser son adversaire sur le banc un peu trop longtemps. Question de le laisser refroidir. Il a pris trop de temps. Il fallait qu'il se dépêche pour le faire. Et qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça fait en sorte que la PBA a refusé son replacé quille. Et il faut savoir qu'à la télévision, les joueurs ont un temps pour embarquer sur l'allée et effectuer leur lancer. Donc, qu'est-ce qu'Andrew Anderson a fait? Il s'est dépêché, il a embarqué sur l'approche, mis la main dans la boule et il a lancé une patate au champ droit. À peine s'il a touché la quille 1, il a laissé la 2, 8 et 10 et c'est ce qui lui a causé la défaite. Donc, c'est là qu'il aurait dû demander le re-rack tout de suite. Puis on voit qu'il n'a pas demandé encore. So, as we see here, great shot, the first shot in the 10th. And when he came back and it was at the ball return, that's where he should have asked for the re-rack. But we're going to see that he doesn't ask for it and he gets denied the re-rack. And it basically, you see he's waiting for it and they're like, you can't get it. So he's caught off guard. And he rushed. And he has to rush to make the shot. And unfortunately, doesn't have the spirits in the right place and kind of throws it out the window here at the break point. So Andrew, better luck next time, but good for you. You were able to win the Bradley Open. Yep. Next time you'll know. All right, good stuff. Donc, Guillaume, on clôture ça. On clôture ça. On vous dit d'aller voir notre site internet de bouffabowling.com ou le
shop.bouffabowling.com. Il y a des spéciaux présentement. On a plusieurs produits en liquidation, des boules de quilles qu'on a en inventaire à des prix vraiment incroyables. Si vous désirez vous préparer, refaire un peu votre arsenal de boules, c'est le temps de profiter des rabais qu'on offre à la boutique. Guys, if you want to get a new bowling ball or new bag or anything about bowling, there is a section in our website, especially for the products that is on sale right now. So it's the perfect time to save big bucks on your next bowling ball in order to be ready when it's time to go back to the bowling centers and bowl your best. So make sure to go to shop.bouffabowling.com to know more. And you know, there is a big red square there, and you just have to click and you'll see all the products on sale. Yeah, and you get to see our picture too, so it's good stuff. Yeah, it's 2 for the price of 1. Donc, tout le monde, merci d'être parmi nous encore pour votre heure de lunch. On a dépassé par quelques minutes. Encore une fois, on se voit pour l'émission 4 déjà la semaine prochaine à compter de midi, donc tous les mercredis à midi avec Marc et Magnet. C'était votre alarme ici, comme on voit avec toutes les horloges. Puis on se voit la semaine prochaine. So everyone, we'll see you guys next week, Wednesday at noon, every day for episode 4 of Mark and Magnet Live. So again, everything that's happening in the bowling world, we will be touching it and looking forward to conveying that information to you. Again, thank you for your comments. Please make sure to like our Facebook page. Also head over to Instagram. We're on there, instagram.com/boofabowling, and also our YouTube channel. If you don't get a chance to watch us live, we also post this on our YouTube channel afterwards. So youtube.com/boofabowling. Check it out. Again, Guillaume, thank you for being with us today, and we'll see you next week. Donc, encore une fois, tout le monde, merci de vous abonner à notre page Facebook, ainsi que visualisez-nous sur Instagram. Encore une fois, toujours Boufabowling comme handle. Et aussi, toutes ces émissions-là, après qu'on les diffuse sur Facebook, on les upload, on les télécharge sur notre chaîne YouTube, donc youtube.com/Boufabowling. Rendez-vous là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos médias sociaux. Puis encore une fois, Guillaume, merci d'être parmi nous. On se voit la semaine prochaine. Ça m'a fait plaisir, Marc. À bientôt tout le monde. Goodbye, Chad Roberts. Salut, ciao.